Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio comme invité de ce journal. Nous allons le présenter. Et après une formation de comédien au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, Frédéric Fischbach accompagne les premières années de l'aventure de la compagnie de Stanislas Nordet jusqu'au théâtre de Nanterre-Amandier. Il a créé sa première mise en scène en 1992 au théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. Les aventures d'Abou et Maïmouna dans la lune après Bernard-Marie Coltès. À la suite de ces spectacles, il fonde sa compagnie, l'Ensemble Atopique. Merci à vous, Frédéric Fischbach, d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. C'est donc en 2014 que vous rencontrez Dieudonné Nianguna, à qui vous demandez d'écrire un texte qui servira d'exécutoire à votre colère partagée contre le monde tel qu'il ne va pas. Voilà qui est donc né « Dieu ne pesait pas lourd ». Vous pouvez évoquer un peu la colère des gens, la colère de pauvres. Vous dites que Dieu ne pèse pas lourd. Quel message vouliez-vous transmettre ? En fait, ce titre fait référence à une époque qu'a connue le personnage que j'incarne, qui s'appelle Anton et qui a grandi, qui est né dans la banlieue, dans la fin des années 60. Et à ce moment-là, où la question religieuse était une question intime, était une question familiale et n'était pas source de débat ni de conflit à l'extérieur de la maison. Oui, vous évoquez également, on a créé des écarts entre les gens. Qui donc ont créé ces écarts ? Alors là, de façon très explicite, je parle des politiques dans un sens très très général. Hein. Donc on va dire les mauvais politiques, il y en a des bons et puis des mauvais. Voilà, mais qu'il y aurait une facilité comme ça à séparer les gens, et une fois qu'on les a séparés, c'est très facile de les mettre les uns contre les autres. Eh bien, ces écarts n'ont jamais existé depuis que la société existe. Pourquoi avoir pensé à en parler ? Parce que c'est une réalité française. Actuellement, par exemple, les gens sont persuadés que s'ils vivent mal, c'est parce qu'il y a des gens qui vivent plus mal qu'eux. Voilà. Ils ont rarement le réflexe de se dire si on vit mal, en fait, c'est parce que y a des gens au-dessus de nous qui gagnent beaucoup plus. Voilà. Donc, vous incarnez Anto, je crois, qui s'est dit acteur, oui. Qui raconte sa vie rocambolesque. Invente-t-il tout ça ? Essaie-t-il de brouiller les pistes ? Ce monologue écrit par Dieudonné Nianguna, pour vous, comment le qualifiez-vous ? Je le qualifierais de baroque au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est vraiment Dieudonné Nianguna, c'est pour moi un des auteurs francophones les plus importants vivants. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait une espèce de syncrétisme entre plein de tendances littéraires et poétiques. Et c'est un texte, baroque, échevelé. Effectivement, est-ce que Anton dit la vérité ? Est-ce qu'il ment ? À partir du moment où il joue, ce personnage a été enfermé, dit-il, pendant 23 ans. Est-ce que cet enfermement ne l'a pas poussé à revisiter incessamment ses souvenirs, et qu'on sait bien que la mémoire est un drôle d'animal qui échappe et qui se recompose en permanence. Vous évoquez les niveaux de vie, le pouvoir d'achat, vous lancez là un cri d'alarme. Ne craignez-vous pas d'être taxé de subversif ? Non, c'est simplement, ce personnage Anton, c'est vraiment Dieudonné Nianguna lui-même, c'est-à-dire c'est une espèce de... Oui, c'est celui qui est... vous savez, le poète, il est toujours au bord, il est jamais au cœur de la société, il est toujours rejeté au bord, et en même temps, il dit des choses sur le monde, on peut le croire, on peut ne pas le croire, il fait de mal à personne, il est juste en train de parler. Il y a d'ailleurs le personnage dit... Il faut dire les choses et pas taper les gens. Alors voilà, je dis les choses. Même si je suis un lâche, je dis les choses. Ça, c'est le personnage d'Anton. Et vous avez présenté votre spectacle ici à Kigali. Oui. Qu'attendez-vous du public de Kigali ?
Je n'en attends rien. J'espère que lui prendra. Ben, j'attends le rencontrer. J'attends simplement qu'il découvre cet auteur. Je crois qu'il est déjà venu il y a quelques années à Kigali, mais voilà, qu'il découvre cet auteur et que par cette parole, par cette rencontre, il puisse en faire son bien. Hein. Oui. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes à Kigali? Absolument. Et quelles sont vos impressions? Ben, extrêmement heureuse et joyeuse. En fait, je venais ici sans savoir, en ayant lu quand même, je m'étais un peu préparé et donc j'ai un peu beaucoup lu sur l'histoire du Rwanda, mais je suis époustouflé par cette ville et par cette société qui semble ô combien résiliente, et c'est incroyable de voir ça. Et je suis très surpris aussi parce que je venais en tant que Français, j'étais un peu, je me disais bon, je vais parler anglais, il y a peu de gens qui vont parler français, c'est normal, voilà. Et en fait, je suis surpris de découvrir à quel point beaucoup de gens reconnaissent mon très mauvais accent anglais et sentent le français dessous et me parlent directement en français. Voilà, mais au-delà de ça, non, parce que ça, c'est. Mais non, c'est formidable. Je suis là depuis 3 jours seulement. C'est très impressionnant et voilà. J'ai hâte de revenir. Je rappelle aux téléspectateurs que votre spectacle passe donc ce jeudi à 19h au Centre francophone de Kigali. Oui, merci. Voilà, restez avec nous, on va découvrir ensemble l'actualité africaine.